Adiko épouse Kwasi dit 5 sur 5. C'est 5 sur 5 ici ou bien c'est 5 sur 5 là-bas? Amen. Miracle le fort dit 5 sur 5. Amen. Et à qui encore? Tout le monde entend. Je veux que tu pries le Seigneur. On est au 13e jour. C'est important. Amen. On est au 13e jour. Il faut prier. Il faut dire en ce jour, Seigneur, viens me parler. Viens me parler. Viens me faire du bien. Viens ouvrir mon cœur à comprendre ta parole. Amen. Dis à Dieu que sa parole te fasse du bien. Que ce ne soit pas juste une parole comme ça. Est-ce que tu pries? Tout à l'heure, on va lire notre test et ça va aller à 100 à l'heure. J'ai l'intention de finir avec toutes les 4 forces aujourd'hui. Et ça va nous faire du bien. Seigneur, viens disposer nos cœurs. Seigneur, viens disposer nos cœurs. Seigneur, viens disposer nos cœurs. Viens et parle-nous. Viens et parle-nous. Viens et parle-nous en ce jour. 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 Viens et fais-nous grâce. Viens et fais-nous grâce. Serre un peu encore. Serre un peu encore. Serre juste un peu encore. De ta grâce dans nos vies. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es avec moi? Tu vas prendre la Bible. Tu vas aller dans le livre de 1 Samuel, c'est ça? C'est notre texte de base. 1 Samuel, dans 1 Samuel, tu vas prendre le verset 10, le chapitre 10, pardon. Et puis on va lire les versets 3 et 4. Ah, il faut partager le direct d'aujourd'hui, ça va te faire du bien. On va aller vite, on va apprendre des choses pratiques, ça va te faire du bien. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux,
l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Tu as dit Amen? Amen. Nous sommes en train de parler d'élévation divine. Et nous avons commencé depuis un moment à parler des 4 forces de l'élévation. En nous appuyant sur ce verset-là. Et nous avons parlé d'une première force. Et c'est sur cette force-là que nous durons beaucoup, parce qu'en fait, elle nous permettra de comprendre aisément les autres forces qui viendront. Une fois qu'on a compris la notion de force, qu'il va à son avantage et à son inconvénient, après, quand on applique aux autres, ça va rapidement, c'est vraiment des applications. Et justement, la première force dont nous parlons depuis, c'est la portance. Je ne sais pas si Sadok peut mettre encore à l'image l'avion sur lequel sont représentées les 4 forces dont nous parlons. On a mis depuis le début, il y a une force qui est orientée vers le haut, qui est la portance, une force qui est orientée vers le bas, qui est le poids. Donc les deux s'opposent. On a aussi représenté la poussée, qui est une force qui tire l'avion vers l'avant. Et il y a un ensemble de forces qu'on va appeler finalement la traînée. Celle-là, elle s'oppose à l'avancée de l'avion. Donc il y a une force qui permet à l'avion de s'élever, tandis qu'une force essaie de l'empêcher de s'élever, le poids. Il y a une force qui permet à l'avion d'avancer, tandis qu'il y a une force qui s'oppose à son avancement, qui veut que l'avion justement s'arrête, ne soit pas dans le bon mouvement, qui est la traînée. Et nous avons dit que la portance, c'est cette force-là qui va te permettre de connaître l'élévation, afin que ta vie ne reste plus dans les bas niveaux. Parlant des choses spirituelles, parlant d'élévation divine, d'élévation dans tous les aspects de nos vies, nous avons dit que la portance qu'il nous faut, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te permettra d'être élevé. Le talent, les comportements, tout ça, ça compte. Mais en réalité, c'est la grâce de Dieu qui fera la différence. Et cette grâce de Dieu, elle se manifeste de plusieurs façons. Dans le processus de l'élévation, la grâce de Dieu va se manifester à travers des rencontres. Là, il est dit que Saül va rencontrer 3 hommes. Nous avons étudié le texte qui parle des rencontres que Joseph a fait. Cette rencontre qu'il fera dans les champs, qui va le conduire à Dothan, la rencontre qu'il va faire dans la prison, qui va le conduire au palais de Pharaon. Donc, tout est une question de rencontre. Amen. Les 3 hommes qu'il va rencontrer, justement, vont lui apporter une bonne nouvelle et leurs mains ne sont pas vides. Et ils ont ce qu'on appelle les chevreaux. Les chevreaux sont le symbole du sacrifice. Lorsque quelqu'un veut monter, il doit être porté par l'art des sacrifices. Des sacrifices de soi en termes d'effort, en termes de discipline, en termes de courage, d'audace, de tout ce que nous pouvons dire, et des sacrifices en termes de pratique spirituelle, des sacrifices en termes d'investissement dans la chose de Dieu. Nous avons détaillé ces choses. On a vu également que ces 3 hommes-là portent 3 pains. Et ils vont donner 2 de leurs pains à Saül. À partir de là, nous avons compris que la grâce de Dieu se manifeste à travers la provision. Il faut que Dieu te donne quelque chose, de la provision. On a besoin de provision pour être élevé dans notre vie. On peut avoir de bons projets, on peut avoir de bons plans, mais à un moment donné, il te faut un financement. À un moment donné, il te faut un contrat qui va décanter la situation. Il te faut des ouvertures de portes. On a besoin de provision. Et pendant que nous sommes en train de prier, que nous appelons la grâce de Dieu, justement, nous sommes dans une saison de provision où Dieu est en train de faire pleuvoir cette forme de grâce dans nos vies. Quelqu'un a bien dit Amen. Amen.
Donc Dieu est en train de nous faire du bien. Le pain est aussi le symbole de la vision, car nous l'avons dit, de la provision sans vision, ça va aboutir à un simple gaspillage. Il te faut de la vision. Le texte sur lequel nous sommes basés, c'est ce texte où Jésus a rompu le pain et les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts. Donc, à partir de la rupture du pain, leurs yeux ont vu clair. Ils ont une vision. Et hier, j'ai vraiment insisté sur la vision, la planification, le rêve, il faut voir clair, il faut voir plus loin que le bout de ton nez. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit la vision, c'est vrai, il faut voir clair, il faut voir loin, mais tu ne verras pas tout. Et tu n'auras pas tout. Sur 3 pains qu'ils avaient, ils en ont donné 2 à Saül. Donc, c'est comme la manne. Dieu donne la manne de chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme le pain dans la prière du Notre Père. Il dit, donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Donc, Dieu va te donner. Quand il te donne, c'est qu'il t'a donné. Il faut avancer avec. Devant, tu vas trouver encore de la provision. C'est ça l'art de la foi. Parce qu'il y a des gens qui attendent d'avoir tout avant de commencer quelque chose. Ils veulent voir le bout du tunnel avant de s'engager. Oui, il faut être prudent, tout et tout, mais à un moment donné, il faut croire. Il faut savoir que Dieu va t'accompagner. Les miracles accompagnent ceux qui sont en mouvement. Quelqu'un a dit Amen. Le 3e élément dont nous avons parlé, ce sont les outres. C'est l'outre de vin. En fait, ces 3 personnes qui rencontrent là ont 7 des chevreaux, ont du pain, mais ils ont également une outre de vin. Le vin est le symbole de l'alliance. Nous avons bien lu le texte où Jésus a tendu la coupe de vin et il a dit c'est le signe de son alliance. Voyez-vous? Donc c'est le symbole d'une alliance. Tu ne peux pas être élevé à une certaine dimension si tu n'as pas une alliance forte. Tu ne peux pas être élevé à une certaine dimension si tu n'as pas des alliés. Quelle est l'alliance qui supporte ta croissance? Quelle est l'alliance qui supporte ta croissance? Il faut répéter avec moi. Il faut dire, quelle est l'alliance qui supporte ma croissance? Quelle est l'alliance qui supporte ma croissance? Élévation. Oui. Mais quelle est mon alliance qui va supporter ma croissance? Il est important. Quand Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne pour la première fois, en fait, il fallait qu'il monte. Mais dans la procédure, je parle d'Abraham, il fallait qu'il bâtisse un autel. Tout ce que Dieu appelle, à qui il promet une destinée de gloire, au cours de la procédure, il va avoir alliance. Et souvent, l'alliance se fait autour d'un autel. Souvent, l'alliance, parce que pour une alliance, il faut un autel. Pour une alliance, il faut un sacrifice. Il faut des gages, un engagement et il faut un signe. C'est ainsi que Dieu tisse plusieurs types d'alliances. Dieu peut tisser une alliance avec toute l'humanité à travers une seule personne. Comme l'alliance qu'il a tissée avec Noé, c'est une alliance qui concerne toute l'humanité. Comme l'alliance qu'il a tissée au travers de Jésus-Christ, qui concerne toute l'humanité. Sauf que l'alliance en Jésus-Christ est une alliance conditionnelle, là où l'alliance avec Noé est une alliance sans condition. En fait, Noé a bâti un autel, il a fait un sacrifice, l'odeur de l'Holocauste est montée, Dieu a senti, et Dieu a tissé une alliance avec Noé. Et le signe de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Et il a dit qu'il fait alliance, il le jure par lui-même. Il ne fera plus du mal à l'humanité à cause de leur péché. Il ne le fera plus par l'eau, c'est-à-dire à cause des péchés de l'homme, il n'aura plus un déluge sur toute la planète. Donc, il n'a pas donné une condition à Noé pour dire, bon Noé, si tu te comportes comme ça, si tes enfants après toi se comportent comme ça, il n'aura plus de, comment on dit ça, de déluge sur toute la planète. Mais s'ils ne se comportent pas comme ça, il n'y avait pas de clause. C'est ce qu'on appelle des alliances inconditionnelles. Donc Dieu tisse une alliance avec une personne, mais ça concerne toute l'humanité. L'alliance en Jésus-Christ concerne toute personne, mais il y a une condition. La condition, il faut croire.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, non, ça concerne tout le monde, mais la condition c'est croire. Et la récompense c'est qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a une protection, on est protégé contre la mort éternelle, et il y a une récompense qui est justement la vie éternelle. Donc dans les alliances, il y a ces choses. Et l'autel de cette alliance-là, c'est la croix de Jésus. Le sacrifice, c'est l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ toujours. Le gage, c'est son sang. Le signe, c'est la coupe qui représente justement le sang de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est important que tu aies ton alliance individuelle avec Dieu. Je le dis parce que il faut qu'on comprenne très bien la Bible. J'ai l'habitude de dire que l'Ancien Testament, l'expression est un peu forte, mais permettez-moi de le dire. L'Ancien Testament n'est pas une poubelle dans laquelle il faut jeter tout ce qu'on ne comprend pas ou tout ce en quoi on ne croit pas. L'Ancien Testament est donné pour notre vie et nos conquêtes sur la terre. Amen. L'Ancien Testament nous sert aujourd'hui encore à des choses. Et il y a des pratiques qu'on peut continuer. Il faut dire Amen. Mais il y a surtout des notions que nous devons comprendre. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu peut tisser des alliances avec des individus, comme il a fait avec Abraham, qui finalement va devenir une alliance familiale. Après, ça va devenir une alliance avec le peuple. Mais le fait qu'une alliance avec l'humanité existe n'empêche pas qu'il y ait des alliances individuelles. La preuve, il y avait alliance avec Noé qui engageait toute l'humanité, qui engageait Dieu vis-à-vis de toute l'humanité, mais ça n'a pas empêché Dieu de tisser une alliance individuelle avec Abraham. Plus tard, le fait qu'une alliance existe avec toute la communauté juive, avec tout le peuple d'Israël, n'a pas empêché qu'au milieu de ce peuple-là, Dieu ait des alliances individuelles avec certains d'entre eux. Par exemple, Dieu a tissé une alliance individuelle avec David en disant que David va rester sur le trône et sa postérité restera sur le trône. Ce n'est pas une alliance qui concerne tous les Israélites. Donc on a une alliance en Jésus qui concerne tous les chrétiens, mais le chrétien peut avoir une alliance particulière, individuelle avec Dieu. Tu peux avoir une alliance individuelle particulière par rapport à ton ministère, une alliance individuelle particulière par rapport à tes affaires, une alliance individuelle particulière par rapport à ta vie, à ton ministère, à tes business, à ta famille, une alliance qui t'engage, dont Dieu te donnera le signe. C'est bon? Et pour lequel tu feras le sacrifice. En fait, l'alliance est par moment le plus haut niveau du vœu. Voyez-vous, la prière de Joseph, de Jacob, lorsqu'il fuyait Ésaü, est une alliance. Ça ressemble à un vœu, mais c'est une alliance. Il bâtit un autel, il met la stèle de la pierre, il va verser de l'huile à la tête, au sommet de cette pierre, et il dit, le Dieu qu'il vient de voir en rêve, parce qu'il a fait un rêve, où il voyait sur une échelle les anges monter et descendre, Dieu va lui parler ainsi de suite. Nous connaissons toute l'histoire. Il dit à Dieu, si tu es avec moi, si tu fais réussir mon voyage, si tu permets que je ne manque pas de vêtements, que je ne manque pas de pain, alors tu seras mon Dieu. Amen. Alors il va l'adorer parce que là, c'était le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Et cette forme, cette façon de faire là, va faire que Dieu sera le Dieu de Jacob. Il sera le Dieu d'Israël. Effectivement, il était avec lui là-bas. Et l'alliance sera renouvelée. Ce Dieu-là va le protéger et il va le faire prospérer là où il faisait ses affaires. Quand vous voyez des gens souvent réussir, là où tout le monde échoue, il faut savoir qu'il y a une alliance qui le supporte. Quand vous voyez des gens s'engager en même temps que vous, ou même souvent après vous,
Et ils évoluent. On dit ça là, ce truc là, ça ne marche plus. Au début, ça marchait, les gens se sont enrichis. Mais bon, maintenant, c'est plus trop ça. Et puis, il y a quelqu'un qui quitte derrière là-bas, il vient, il fait. Bien aimé, souvent, il a un bras long. Son bras long là, c'est l'alliance. Il a une force particulière. L'alliance est une forme d'engrais dans sa vie. Il a un engrais que tu n'as pas. Parce qu'il a payé un prix. Il a pris un engagement. Il s'est engagé de façon particulière, individuelle avec Dieu. Donc, il peut avoir une alliance pour tout le peuple de Dieu. Cela n'empêche pas que tu aies ton alliance individuelle et particulière avec Dieu. Surtout dans certains domaines de la vie. Je le dis parce qu'il y a des gens à l'église qui aiment trop de raccourcis. Il y a des gens qui croient qu'ils aiment Jésus plus que nous. Nous tous, on aime Jésus. Donc ils disent non, pourquoi parler d'alliance? Actuellement, on n'a qu'une seule alliance, c'est en Jésus. En ce moment, on n'a qu'une seule alliance, c'est en Jésus. Mais au temps du peuple d'Israël, il y avait une seule alliance. C'était l'alliance avec le peuple dont le signe était la circoncision. Mais ça n'a pas empêché Dieu de tisser des alliances individuelles avec certains d'entre eux. Ça n'a pas empêché Josué de tisser une alliance individuelle puis familiale avec Dieu. Il a dit au reste du peuple, vous ferez ce que vous avez à faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est une alliance. Il n'a pas envie de dévier. Il n'a pas envie, en ce qui le concerne, lui et ses enfants. Or, ils font partie du même peuple. Dieu avait parlé, c'est tout le peuple qui devait le servir. Mais il fait une alliance particulière. Ça n'empêche pas que Dieu te bénisse. Et les alliances vont te sauver. Et les alliances, c'est une potence. C'est ce qui permet à un homme d'être élevé. Je vais vous lire un test. Et puis lire le test. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? 2 Samuel chapitre 9. Je lis le verset 5 à 7. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Amen. Donc, cette histoire-là, c'est une belle histoire. Il y a un jeune homme perclus des pieds qui vivait dans un quartier précaire qu'on appelle Lodébar. Dans ce quartier, eux tous, ils vivent dans la galère. Un matin, ils sont là. Il y a des véhicules qui sont alignés avec gyrophares, des motards. Des véhicules, quand tu regardes la plaque, on sent que ça vient de la présidence. Et ces véhicules-là sont allés jusqu'à Lodébar. Tout le quartier est sorti comme ça. Où? Qui a fait quoi encore? Peut-être qu'il y a de la répression, on ne sait pas. Et l'un des conseillers spéciaux du roi sort de son véhicule, de son char de luxe. En fait, c'est les gars qu'on voit toujours à la télé, on n'a pas l'habitude de voir dans des quartiers. Donc tout le monde est étonné. Et puis il vient, il cherche quelqu'un. Quand même, c'est un quartier précaire, mais il y a des gens qui ont fait un peu d'études. Il y a des gens qui sont bien bâtis, qui ont toutes leurs forces, qui peuvent être utiles à quelque chose, on ne sait pas. Mais non, on cherche le gars qui est perclus des pieds là. On le cherche, on le trouve. Un certain Méphibosheth. On le fait rentrer dans le char de luxe. Les dames à côté, les petites affaires là demandent, ah mais ils vont où? On dit non, on doit l'envoyer rapidement. Mais pourquoi vous filez comme ça? Non, on doit arriver avant midi parce qu'il doit manger avec le roi David. Est-ce que vous voyez cette histoire là même? Les gens ont mis leurs mains sur la tête. Attends, on peut avoir la chance comme ça? Donc, ce que les gens retiennent de cette histoire, c'est que Méphibosheth, c'est un gars, il est chanceux. C'est tombé sur lui comme ça. Son doigt a pété. Un matin comme ça, ils sont venus le chercher. Donc, ça l'a élevé. Et quand il arrive, en fait, le grand ministre qui est venu le chercher, on apprend au ministre que, bon, écoute, désormais, tu es le serviteur de celui-là.
tous les champs que tu as, tout, et tes fils que tu as, vous serez les serviteurs de Méphibosheth. Attendez. Il faut voir dans le gouvernement actuel qui pourrait être ton serviteur. Non, rêvons ensemble, ferme un peu tes yeux. Imagine. Les gars qui sont là, il n'y a pas qui... Amen. Donc on dit il sera son serviteur. Les vrais champs de vigne, les trucs, tout ça là, ça va lui... Dès lors, le chat dans lequel il est monté, quand il venait même là, il cherchait un portable pour prendre de belles photos. Parce que quand il va retourner, il va montrer ça aux gens. Mais malheureusement, son portable, c'est un Jomolo, ça ne prend pas photo. Donc, il ne sait pas comment il va faire pour aller dire un jour au quartier que je vous assure, je suis monté dans la voiture du boss là. Il dit, ah, la voiture là, on va dire c'est pour toi. Le boss même est ton chauffeur dès maintenant. C'est une élévation extraordinaire. C'est des choses, c'est inimaginable. Amen. Mais d'où vient cette élévation brusque? Ça vient de ce qu'on appelle l'alliance. Il faut une alliance sur ta vie. Les alliances qu'on fait là, il y en a c'est pour nous, il y en a c'est pour nos enfants. Ça va les aider demain. Ça va leur faciliter la vie. Ça va empêcher qu'ils aient les mêmes combats que nous. Souvent, il faut avoir pitié de ton enfant. Il faut faire les vraies alliances, ça va lui faciliter la tâche. Parce que les choses que tu as affrontées, là, regarde aussi, il doit affronter ça aussi. Vraiment, c'est compliqué. Il aura sûrement lui-même ses défis, mais facilitons la tâche à ceux qui descendent de nous. Je lis et je termine la phrase. Il dit, David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a tissé alliance avec Jonathan. Au moment où Jonathan était le prince héritier, et que, comment il s'appelle? David était un simple soldat. Jonathan, qui est intelligent, qui avait une sagesse divine, ne s'est pas vu comme un rival de David. Or, en vérité, David était son rival. Parce qu'en vérité, ce n'est pas la place de Saül que David a pris. Quand même, Saül a fait 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir, là, il a régné. Et puis, il est mort dans une guerre qui n'a rien à voir avec David. Donc, il peut dire que lui, il a été un roi. Il a fini son truc. Donc, logiquement, quand le roi n'est plus, c'est son fils aîné qui doit prendre la place. Donc, quand David est loin pour être roi, en réalité, il va évincer Jonathan. Donc, si quelqu'un devait être épris de haine pour David, c'est Jonathan. Et quand Saül même a vu qu'il y avait une relation entre les deux, il n'a pas aimé et il a dit que je me bats, c'est pour toi je me bats. Et toi tu fais alliance à celui qui va prendre ta place. Il t'arrachera le... Tu vois un peu. Mais il a eu le discernement et il a compris que David est le choix de Dieu. Il n'a pas voulu lutter contre le choix de Dieu. Il a repéré une grâce de Dieu en David. Ce qu'il a choisi de faire, c'est de tisser alliance avec lui. Et cette alliance-là l'a aidé au cours de sa vie. Et surtout aujourd'hui, c'est en train d'aider non seulement son fils, mais son père. Parce que les terres qu'on restitue, c'est les terres même de Saül. Ce sont les terres royales. Saül a été roi. Tout ce qu'il a pu avoir, normalement il a perdu. Puisqu'il a perdu la guerre, il est mort, quelqu'un d'autre est venu au pouvoir. Mais cela est resté dans sa famille à cause de l'alliance entre Jonathan et David. Je vous ai lu ce passage pour vous montrer que l'alliance, ça paye, ça porte. Mais je vous ai lu ce passage également pour que vous compreniez que les alliances ne se font pas seulement entre Dieu directement et un homme. Tu peux tisser alliance dans la vie d'un homme de Dieu. Oui, je vous ai déjà enseigné que les hommes de Dieu sont des autels. Tu peux tisser alliance dans un ministère.
tu vois un homme de Dieu qui a quelque chose, pour ça il faut avoir l'œil aussi, il faut avoir le discernement. Et tu choisis de faire quelque chose. J'ai vu des femmes qui ont décidé pendant peut-être 1 an, 2 ans, que chaque fois, moi, je veux nourrir cet homme de Dieu. Mais on a vu ce que leurs enfants sont devenus. On a vu des villes qui ont été les premières en Côte d'Ivoire à accueillir les missionnaires, où il y a eu les premières écoles. Mais regardez ces régions-là, comment c'est développé aujourd'hui. On a vu des gens qui n'avaient pas beaucoup de choses. Ils avaient juste une petite maison qui est là, mais chaque fois qu'un homme de Dieu arrive dans la localité, tout le monde la connaît pour ça. C'est elle qui accueille l'homme de Dieu. Regardez, il y a toujours de bonnes nouvelles, il y a toujours des choses. Et il y a toujours des serviteurs de Dieu qui naissent dans ce genre de famille-là. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir tisser les alliances qui comptent. Ça va t'aider. Ça va aider tes parents. Ça va aider tes frères. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc, il y a des alliances individuelles. Que Dieu vous bénisse. C'était important pour moi d'expliquer ça. C'était important pour moi. Il y a des alliances qu'on tisse aussi par héroïsme. J'ai lu un verset où le petit-fils d'Aaron a eu une alliance individuelle, personnelle avec Dieu. Phiné. Vous connaissez l'histoire? Je vais voir si est-ce que ça fait partie. Souvent quand il parle des histoires et puis on me regarde bizarrement, je suis obligé de chercher un texte pour lui. Nombre chapitre 25, versets 6 à 13. Je vais lire tout comme ça, je n'aurai pas besoin de beaucoup interpréter, mais c'est important. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Et pour ça, tu dois rentrer en toi-même, tu dois prier, tu dois parler à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux faire. Et puis, quand même tu décides de tisser alliance avec Dieu, par exemple, tu prends un jour de jeûne, ou bien pendant la saison où on est en train d'en parler, quand tu fermes tes yeux, quand tu décides de prier, Dieu t'oriente. Dieu t'oriente. Il y a des gens qui ont tissé une alliance entre leur entreprise et Dieu. Et puis après, tu es étonné que c'est la même situation dans tout le pays, mais ils s'en sortent. Vous n'êtes pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes alliances. C'est une réalité, vous n'avez pas les mêmes alliances. Il y a des gens qui ont de sérieuses alliances avec Dieu. Le gars, il est comme boîte de manioc. Tu le soulèves, si tu le jettes là-bas, il pousse. Tu le prends, tu le mets là-bas, il pousse. Il y a des gens aussi, tu le mets dans la terre où il y a le maximum d'engrais, on arrose, il ne pousse jamais. Mais il n'a pas d'alliance, il n'y a pas quelque chose qui le soutient. Il n'y a pas une force mystique qui te porte. Tu es là comme ça, tu vis comme ça, au gré du vent. Ce qui fait la puissance militaire d'un pays, c'est aussi la qualité des alliances qui est là. Bien sûr. C'est la qualité des alliances qui est là. Aujourd'hui, là, les Iraniens sont en guerre. Peu importe s'ils ont raison, ils n'ont pas raison. Mais demandez-leur de monter dans un des avions pour sortir pour aller attaquer les États-Unis. Ils ne peuvent pas. Parce que la plupart des pays qui sont autour, là, sont en alliance avec les États-Unis. Donc, ils ne vont même pas permettre que l'ennemi des États-Unis traverse leur... Comment on appelle ça? Leur espace aérien. Ils vont dire, ah, en tout cas, nous, on ne vous a pas attaqué, mais nous avons des alliances, on ne peut pas vous laisser traverser notre espace aérien pour aller attaquer nos alliés. Non, dès lors, ils sont obligés de rester là. Et de taper autour. C'est comme ça, ils ne peuvent pas aller plus loin. Depuis longtemps, les Américains ont su que quelque chose pouvait venir de la Chine. Mais regardez, la plupart des îles qui sont en mer de Chine et qui suivent là, ça forme deux barrières, j'allais dire naturelles. Les Américains ont tissé alliance avec eux rapidement. Bon, on ne reconnaît pas, il y a un pays qui fabrique beaucoup de téléphones, là, de puces électroniques, là, comment on les appelle? Ils sont comme des Chinois aussi, c'est des Chinois. Comment on les appelle? Aidez-moi. Ceux qui font ICSM ou bien un truc comme ça. Bon, bref. Peut-être voir dans les commentaires si quelqu'un... En tout cas, que ce soit les Japonais, que ce soit les gens de Taïwan, les Taïwanais, tous ces trucs-là, ils ont tissé alliance. Les États-Unis, rapidement, ils ont tissé alliance avec eux. Donc, si demain, il y a quelque chose là,
Peut-être c'est les sous-marins chinois qui vont passer, quoi, comme ça passe en bas. Mais en termes d'espace aérien, en termes de mer territoriale, c'est compliqué. Ou alors ils seront forcément en conflit avec tout le monde. Donc c'est les alliances qui rendent les gens puissants. C'est les alliances qui te rendront puissant. Quels sont les alliés que tu as? Quels sont les alliés humains que tu as? Quels sont les alliés mystiques que tu as? Quelle est ton alliance personnelle? Tu as une relation personnelle avec Dieu. Mais quelle est l'alliance personnelle et dans quel domaine de ta vie? C'est par alliance qu'on règne. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas d'alliés. Quand ça chauffe, là, faut pas commencer. Quand tu es intéressé, il ne faut pas commencer d'abord par faire une campagne. Il faut aller faire de vraies alliances spirituelles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu feras alliance. Des choses qui te connaissent, là, ça va t'aider demain. Ça va t'aider demain. Le problème avec les générations actuelles, c'est que les gens négligent tout. Nos parents ont fait des alliances avec des choses, avec l'eau, avec la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a des influences. Mais imaginez une alliance avec Dieu, créateur de ces choses-là. C'est plus puissant. Mais on a l'impression que ce que les parents ont fait est plus puissant parce que de génération en génération, de siècle en siècle, ça a des efforts, ça a des effets. Parce qu'en fait, eux, ils ont pris ça plus au sérieux. Il y a des gens même là, c'est même pas encore de forte alliance même. Simple jeûne, il dit, bon, moi, tous les mardis, je jeûne. Il va jeûner mardi aujourd'hui, demain mardi, il ne jeûne pas. L'autre semaine qui vient, il jeûne, l'autre mardi, il ne jeûne pas. En fait, il est comme ça. Il est comme ça. Le Joe, c'est chaud, hein. On s'amuse avec tout. Quand tu t'amuses avec tout, Dieu, il est miséricordieux. Le Dieu que nous servons, il est miséricordieux. Il ne va pas venir la nuit pour serrer ton cou pour dire tu n'as pas jeûné, tu n'as pas jeûné. Il peut te reprendre, il peut te parler, mais il ne va pas t'ôter la vie. Amen. Mais seulement, ça rend ton alliance fragile. Ça rend ton alliance fragile. Il faut dire Amen. C'est toi-même qui fragilise. C'est toi-même. Le monde des anglophones, le monde des affaires, le monde chrétien des affaires, des anglophones, ils sont plus puissants que les gens du monde francophone parce qu'ils ont des alliances plus puissantes. Je vous assure, ils font des alliances. Ils font des alliances. Ici, là, dans nos mondes francophones, tu vas suivre quelqu'un, tu vas l'encadrer jusqu'au bout. Il fait un lotissement. Dans le lotissement, il y a peut-être 50 terrains qui lui reviennent. Et puis après, il se rend compte que les terrains ont pris de la valeur. Même pour donner un à l'homme de Dieu, il ne donne pas. On dit, ah vraiment, homme de Dieu, merci beaucoup. Il va vendre un. Et puis l'argent de un, là, il va diviser en deux pour donner. Il met dans une enveloppe, il va faire 5 000. Comme ça, c'est épais. Il peut même mettre les 2 000 dedans. Vraiment, homme de Dieu, tu m'as beaucoup aidé dans cette affaire-là, tout et tout. Et puis il donne. Lui, il va dire quoi? Amen, que Dieu te bénisse. Mais c'est une alliance extrêmement fragile que tu viens de tisser. Quand tu seras sur un autre champ encore là, on va reprendre encore les prières, se débattre. Amen. Et aujourd'hui, en tout cas, certains hommes de Dieu continuent, mais la plupart des hommes de Dieu, on n'aime plus parler. Parce que si tu lui dis non, il ne faut pas faire comme ça, donne, tu as 50 non, donne la dîme. Yeah. Il ne va plus parler avec toi. Il va aller voir un autre pasteur. Et quand il va arriver sur l'autre pasteur, il dit, ah, mais moi j'ai vu un homme de Dieu là, j'ai dit de prier pour moi, il voulait jusqu'en 5 lots. Lui, il va faire, ah! Oh non, les escrocs. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils se sentent obligés de salir les autres pour paraître propres. Et comme ça, ils font. Oh, comment 5 lots? Attends, c'est lui qui a travaillé pour toi ou bien? Laisse ça là. Tu as 100 000 là-bas. Donc, je vais faire une prière pour toi. Donc, tiens, l'autre pasteur, il est en moins, mais il est trop cher. Lui là, il est en moins aussi, et puis il est moins cher. Donc, on aime moins cher. Donc, ça fait que le pasteur, il ne parle plus. Ce que tu as fait, c'est ça. Mais c'est toi-même, tu fragilises ton alliance. Tu ne peux pas être porteur d'une très grande destinée
et puis tu n'aimes pas te saigner pour faire des alliances fortes. Amen. Dans mon ministère, j'ai vu tellement de personnes qui ont atteint des niveaux élevés dans leur vie, qui ont échappé à des attaques sérieuses, juste parce qu'ils ont mis leurs mains dans l'affaire, par exemple, de bâtir un temple. Il y a des gens comme ça, quand ils entendent qu'on est en train de construire un temple quelque part, ils courent pour aller. Même des musulmans, quand ils entendent qu'ils sont en train de construire une église quelque part, ils courent. Il ne va jamais venir prier dans l'église avec toi. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit chez eux là-bas. Mais souvent, ils se cachent. Il va venir avec 2 ou 3 camions de sable. Ils vont mettre là. Il sait que construction, là, vous allez faire jusqu'à un moment donné, il y a sable qui rentre dedans. Amen. Il va venir voir, ah, mais c'est comment? Je peux envoyer du fer. Et puis, souvent, il ne veut même pas qu'on dise son nom. Et puis après, tu te rends compte que toi aussi, tu avais le moyen de faire, tu es dans l'église. Mais en fait, il n'y a pas ton témoignage. Il prend la grâce, il s'en va. Parce que c'est des formes d'alliance. Il finit de faire ça. Là. Chaque fois que quelqu'un va venir s'asseoir pour pleurer dans ce temps, prier, Seigneur, aide-moi. Dieu se souvient de lui. Chaque fois que quelqu'un va venir danser dans ce temps pour dire, Seigneur, je célèbre ton nom. Dieu se souvient de lui. Chaque fois qu'un pasteur va venir prêcher et qu'il va gagner des âmes à Dieu, Dieu donne une récompense au pasteur. Dieu se souvient de lui. Tu ne trouves pas que c'est une alliance trop bonne? C'est une alliance qui aide. Il y a des gens qui dans leur vie, ils sont tombés. Ils ont tout perdu. Mais quand tu les regardes, tu sens qu'ils sont un peu sereins. Et puis le gars qui était tombé, tu te dis que c'est fini pour lui. Un matin, tu viens, il s'est relevé. Tu te demandes, il est rentré où? C'est des alliances qu'il porte. Il faut tisser de bonnes alliances. Il faut respecter les choses. Il faut tisser de bonnes alliances. Il faut respecter des choses. Il faut tisser de bonnes alliances. Il y a ma fille à qui je dis toujours, je prie pour que tu parles toujours avec tes enfants, tes petits-enfants. Mais tes petits-enfants, la petite fille, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a une alliance trop forte sur toi pour que ça n'aille pas chez elle. Ça va aller chez elle. Moi, je crois en la force des alliances. Toi, tu ne crois pas en la force des alliances. Moi, je crois en la force des alliances. Il faut tisser des alliances. Il faut poser des actes de bravoure. J'ai dit que j'allais lire un texte, je n'ai même pas lu. Bon, je lis. Et voici un homme, c'est nombre 25, verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y eut 24 000 qui moururent. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui. Il traite avec qui? Je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Alliance avec qui? Alliance avec Phiné. Amen. Avec lui. Comment c'est pas ce qui est écrit? C'est ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné. Ça dit, je ne sais pas l'Éternel, Phiné, on te parle toi, Phiné. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus
les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu lui diras, amen, tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité. Lui, après lui, sa postérité après lui, c'est quand il va mourir. L'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. C'est une alliance avec Finé. Donc, dans cette histoire, Dieu a déjà une alliance générale avec tout le peuple d'Israël. Il a une alliance particulière avec Aaron, puisque Aaron est sacrificateur. Mais il y avait une plaie, il y avait un fléau dans le peuple, parce que Dieu leur reprochait qu'ils ont commencé à prendre les femmes étrangères, les Madianites. Et les gens commençaient à mourir par la plaie. Et un jour, eux tous étaient là devant la tente d'assignation, couchés, en train de pleurer pour demander pardon à Dieu, tout et tout. Il y a un gars là, il vient à Sago. Il vient avec un Madianite. Tu vois, non, il marche. On dit devant Moïse et devant tout le peuple. Ce n'est pas son affaire. Il passe, il est rentré avec la petite dans la tente. Et Finé a vu. Lui aussi, il a pris une lance. Il est rentré là-bas, dans la tente. Et il a piqué les deux. Ils étaient collés comme ça, non? C'est de là collé, là vient. Il a piqué depuis le bas-ventre. Il a piqué les deux et puis il est sorti. Non, ils sont restés là-bas comme ça, sous la tente. Il a fini avec eux comme ça. Et Dieu dit, voici mon héros. Et à partir de là, la fureur de Dieu s'est détournée du peuple. Il y a eu déjà des morts par cette plaie-là, mais ça s'est arrêté. Et Dieu dit, je fais alliance avec ce gars-là. Parce que il a été animé de mon zèle. Amen. Donc on peut avoir une alliance avec Dieu par héroïsme. Il a été un héros dans cette histoire-là. Tout le monde pleurait, les gens se lamentaient, mais il a posé l'acte qu'il fallait. Quand tu es héros dans la maison de Dieu, Dieu tisse alliance avec toi. Soyez des héros. Le héros, c'est lui qui est la solution. Souvent, on est là, on tourne. Ah, mais on va faire comment? On doit envoyer, comment on appelle ça? On doit installer le groupe électrogène. Bon, qui a 2000, qui a 3000, et puis quelqu'un se lève et dit, j'installe le groupe électrogène. C'est un héros. Qu'il entende une voix ou qu'il n'entende pas une voix, ça déclenche automatiquement une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu et une alliance avec sa postérité après lui. Parce qu'il a été un héros un jour. Bien sûr, quand on fait les choses dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour se faire voir. Hein. C'est parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. C'est parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Quand quelqu'un se lève pour dire, oui, mais bon, vous avez besoin de quoi? Bon, moi, je vais faire. Est-ce que ce n'est pas par héroïsme que David est rentré dans, comment on appelle, sa royauté? Est-ce que ce n'est pas par héroïsme que Saül est rentré dans la royauté? En fait, les héros ont une alliance naturelle avec Dieu. C'est pourquoi nous, on est le réveil des héros là. C'est pourquoi je vous prêche pour que vous réveillez le héros en vous. Soyez des héros, soyez des solutions. Quand vous êtes dans la chose de Dieu, et puis vous sentez que tout le monde est en train de tourner, on est bloqué quelque part, il faut t'engager à être la solution. Une fois que tu as cette solution, ça envoie une alliance tacite. C'est une alliance automatique. Ça bénit. Il faut dire Amen. Amen. Qui sera le héros de cette saison? Qui sera le héros de cette saison? Qui sera le héros des héros? Il faut avoir cette volonté-là. Et il faut comprendre que ce n'est pas du matu vu. C'est le déclenchement d'une alliance. Ça va te suivre toute ta vie. Ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Donc voici ce que je voulais dire en ce qui concerne l'importance. Il était important que je revienne sur l'alliance et que je parle de ces choses. Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien?
Mais pourquoi ton amen est calme comme ça alors? Le point 2, il faut dire le point 2. Ramène encore l'image, s'il te plaît. Je vais parler des deux forces positives. En toute sincérité, on a vraiment parlé de la potence. Ça veut dire que quand on finit ce moment, tu n'as plus le droit de traîner à terre. Tu dois être élevé forcément. Tu n'as pas le droit de traîner à terre, tu as tout ce qu'il faut pour être élevé. Je vais parler de la poussée. La poussée, comme je l'ai dit, est-ce que l'image est sortie? La poussée, c'est aussi une force. C'est une force qui va propulser l'avion en avant. C'est une force propulsive. Ça met du temps, voilà. C'est une force propulsive. C'est ce qui est représenté sur l'image ici en vert. Elle permet à un avion d'avancer. Cette force est générée par des moteurs. Appelle des moteurs, des réacteurs ou bien des moteurs à hélice, mais en tout cas, elle va être générée par des moteurs en accélérant une masse d'air vers l'arrière. C'est-à-dire, elle déchire l'air, elle avance. C'est comme ça que ça se passe. Et cette force-là, comme vous le voyez sur l'image, elle s'oppose à la traînée. Et effectivement, l'avion arrive à avancer parce que la poussée est supérieure à la traînée. Si la traînée est supérieure à la poussée, ça va faire marche arrière en l'air. Donc il faut que, et si c'est égal, ça va rester statique. Donc il faut que la poussée soit supérieure. C'est cette force-là qui va lui permettre d'aller de l'avant. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, il ne suffit pas, on a bien compris avec l'image, il ne suffit pas de s'élever. Nous voulons nous élever, mais tu dois avancer dans la vie. En fait, tu as besoin d'une force qui va te permettre non seulement, pendant que tu es dans les airs, mais d'avancer dans ta vie. De ne pas rester statique là et accessible tout en visible. Tu dois recevoir une force spirituelle qui te permet d'avancer. Amen. Et dans notre système d'élévation spirituelle, ce qui va te donner de la vitesse, ce qui va te permettre d'avancer, c'est plusieurs éléments. Le premier élément dont je veux parler, on va tirer dans Genèse chapitre 11. Je lis la parole. Genèse 11, verset 31. La Bible dit: Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans, et Terach mourut à Charan. Amen. Dans ce passage-là, ce passage nous parle. Je vais lire le verset 12 qui suit, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il faut dire Amen. Ce que je veux vous enseigner, c'est que la première chose qu'il te faut pour une accélération, c'est l'obéissance immédiate et totale. Ce qui va te mettre en retard, ce qui va te rendre lent, c'est la désobéissance ou l'obéissance partielle, amen, ou l'obéissance tardive. C'est-à-dire, Dieu te dit de faire quelque chose, tu vas faire, mais tu vas mettre beaucoup de temps. De toute façon, tu vas mettre beaucoup de temps avant de faire là. C'est comme ça, il va avoir beaucoup de temps avant que tu aies des résultats.
C'est comme ça qu'il va avoir beaucoup de temps. C'est-à-dire tu vas être lent dans tes résultats. Donc, qui veut avoir de la vitesse doit pratiquer l'art de l'obéissance immédiate. Aussitôt Dieu parle, aussitôt tu obéis. Tel Dieu a parlé, tu obéis pleinement. Pourquoi je prends ce passage? Dans ce passage, on se rend compte qu'il y a déjà un déplacement. Le pays d'origine d'Abraham et de son père, c'est Our. Ils viennent de Mésopotamie. Ils sont en Chaldée, d'autres disent Chaldée. Ils sont dans ce lieu-là. Et la Bible dit, un matin, Terach, le père d'Abraham, il prend Abraham. Il prend la femme d'Abraham, il prend Lot, il prend sa petite famille là, et il sort d'Our pour aller où? La Bible dit pour aller à Canaan. Ça veut dire que Dieu a parlé au milieu de cette famille là, et il a dit vous devez quitter Our pour aller à Canaan. C'est pas ça? Ou bien de relire. Genèse 11, verset 31. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, le fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Il sortit d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il faut souligner. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Ils habitent à Charan, pourquoi? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Donc ils ont mis du temps. D'ailleurs, le nom de Terach même veut dire retard. Donc quand Dieu lui a parlé, même, je ne suis même pas sûr qu'il a pris la route immédiatement. Et d'ailleurs, Abraham était informé de cette histoire-là. Hein. C'est-à-dire, la première fois que Dieu parlait à Abraham, avec son père, parce que son père savait, il fallait qu'il parte avec lui. Pour qu'il quitte son pays, la maison de son père, tout ça là. Il était encore en Our. Il était en Chaldée. Et dit quittez, vous allez partir à Canaan. Ils arrivent à Charan, je ne sais pas ce qu'ils ont vu là, mais ils ont habité là. Il n'a pas continué la route. C'est ce que j'appelle l'obéissance partielle. Ils ont quitté le lieu, mais il est parti pratiquement avec toute la maison. Ils sont arrivés dans un endroit, ils habitent. Après, il ne faudrait pas que ça nous étonne que finalement c'est dans la vieillesse que sa femme et lui vont avoir leur enfant. Après, il ne faudrait pas que ça nous étonne que finalement l'enfant du micmac humain naît avant Isaac. Non, Ismaël naît avant Isaac. Parce que l'obéissance n'a pas été rapide. Amen. Il y a un texte qui parle mieux que ce que je veux te dire. Maintenant, quelqu'un est en train de me dire, non mais, est-ce que Dieu a parlé 2 fois à Abraham? Tu vas prendre Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 2, je lis. Étienne répondit. Étienne, c'est un juif, il connaît leur histoire. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Il était encore en Mésopotamie quand le Dieu de gloire lui est apparu. Avant même qu'il s'établit à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Donc ça veut dire en fait, il lui avait dit de quitter Our depuis le début. Dieu lui a apparu depuis qu'il était en Mésopotamie. C'est ce que la Bible dit ici. Et il est sorti, ils sont venus s'installer à Charan. Il a fallu que son père meure d'abord, avant de quitter là maintenant pour continuer le chemin que Dieu lui a dit. Nous célébrons Abraham et je célèbre Abraham. Nous célébrons sa foi, sa puissance d'obéissance, mais il est évident que l'obéissance n'a pas été spontanée, elle n'a pas été totale. Et cela a une influence sur le temps que lui-même il a mis avant d'avoir des résultats. Comme conséquence, il a dû vieillir avant d'avoir des enfants. Ce n'était pas juste une épreuve.
mais ça avait des causes. C'était les effets d'une manière de faire. Quelqu'un dit Amen? C'était des effets d'une manière de faire. Et effectivement, cela l'a retardé. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, il ne faut pas t'embarrasser d'un terrasse. Il ne faut pas t'embarrasser de l'esprit de retard. Il ne faut pas t'embarrasser de ces choses-là. Amen. Il ne faut pas t'embarrasser de ces choses-là. Il faut obéir immédiatement et il faut obéir totalement. Donc la première chose qui va te donner de la vitesse, c'est l'obéissance immédiate et totale. Quelqu'un prend note? Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose? Il ne faut pas être ce genre de chrétien à qui, quand Dieu dit quelque chose, il va tourner. Bon, est-ce que je vais faire? Bon, est-ce qu'il faut que je calcule comme ça? Bon, tu tournes. Ce que Dieu t'a dit depuis 2020. C'est en 2026 tu commences à faire. Maintenant, quand tu commences à faire 2026, tu commences en janvier 2026. Et puis en mars, déjà, tu te plains, mais Seigneur, tu m'avais dit de commencer, j'ai commencé, voilà 3 mois, je ne vois pas. Ah, petit. Toi, tu as pris 6 ans ou 5 ans avant d'écouter. 3 mois, tu te plains par rapport à quoi? N'oublie pas qu'une heure dans les pavis de Dieu va mieux que 1000 heures ailleurs. Donc, de toute façon, tu as pris 5 ans là. Ça peut être 5000 ans pour Dieu. Dieu est passé et te regarde. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Donc, souvent, nos choses prennent du temps, ça traîne. Parce que quand entre le temps où on a entendu la voix de Dieu et le temps où on décide d'obéir, on a mis un trop grand temps de latence. Un trop grand temps de latence. Un trop grand temps de latence avant de réagir à la voix de Dieu. Ça là, ça retarde, ça diminue la vitesse. Ça diminue ta vitesse personnelle. Ça diminue la vitesse d'accomplissement des promesses de Dieu. Il faut changer. Il faut être plus réactif vis-à-vis des mots d'ordre de Dieu. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, bouge-toi vite, obéis. Quand Dieu te donne des consignes, obéis. Quand Dieu, au travers de ton Père spirituel, te dit fais ceci, fais cela, il faut arrêter de tourner. Parce que tu tournes trop, tu dis jusqu'en... Et moi, j'ai observé ça. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Comme un regard dans ta vie, observe, tu vas te rendre compte que c'est vrai. Tu tournes jusqu'en... Et puis quand tu finis par obéir, c'est toi qui es impatient. Tu es impatient par rapport à quoi même? Tu as pris ton temps, non? Donc c'est Dieu qui n'a pas le droit de prendre son temps avant d'agir. Ah non, je suis devenu vieux. Il m'avait mouru, je n'ai même pas un héritier. Et les hasards même là, qui va prendre tout là, c'est mon serviteur. Dieu, lui, il peut faire. Il peut te faire enfant à 200 ans même. Après, il a dit, Sarah va accoucher. Abraham même a ri d'abord. Vous savez que c'est Abraham qui était le premier à rire, non? Quand on lui a dit, il va faire enfant à Sarah là. Il connaît Sarah. Donc quand on lui dit, il a ri. Après, il l'a mis dans prière, comme si... Abraham, c'est un esprit. Maintenant, Sarah aussi a ri. Quand Abraham a ri, ils n'ont rien dit. Quand Sarah a ri, on dit, pourquoi tu ris? Elle a dit, non, je n'ai pas ri. Mais elle-même, elle se connaît aussi. Amen. Où je suis devenue vieille comme ça, là? Peut-être dans leur esprit, mais nous-mêmes, on ne fait pas. Amen. Donc, il faut obéir immédiatement. Et il faut obéir totalement. Ce que Dieu t'a dit, la consigne, l'instruction que tu as reçue, l'orientation que tu as reçue, il ne faut pas trop prendre ton temps. Il ne faut pas tourner. Ça va diminuer ta poussée. Il faut dire Amen. La deuxième chose qui va te donner de la vitesse, on parle de quoi? De pousser, on parle de vitesse pour aller de l'avant. Je vais lire 2 textes. 1 Roi 18, verset 42. Je lis. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et, je saute maintenant, et la main de l'Éternel fut sur Élie.
Il se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à Jezreel. Il faut dire Amen. Dans ce passage, Élie vient de vaincre les prophètes de Baal et d'Astaté, les faux prophètes. Il est sur le mont Carmel. Il a une conversation avec Akab, le roi. Akab est véhiculé. Il dit à Akab de partir car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Va, mange et bois. Akab a pris effectivement son véhicule, son char, avec les meilleurs chevaux royaux. Et il a pris la route et il est parti. Quand il a pris la route, sur le mont Carmel, Élie a commencé à prier. Il a mis sa face contre terre entre ses genoux. Et à 7 reprises, il prie jusqu'à il dit à son serviteur, va voir du côté de la mer. Le gars, il va. Quand il revient, il dit, comment on appelle? Il n'y a rien. Il va voir encore. Il va. Quand il vient, il dit, il n'y a rien. Va voir encore. Il va. Quand il vient, il dit, il n'y a rien. Jusqu'en 7 fois. Je ne peux pas estimer le temps que ça a mis. Mais sérieusement, Akab a pris de l'avance. Et finalement, la 7e fois, quand il voit un nuage qu'à la main d'un homme, la paume d'un homme, et il dit, il va pleuvoir. Et comment lui il fait pour aller? Il court. Mais il court, il rattrape le char, la voiture qui est partie depuis là, et il se met devant pour que les deux arrivent à Jezreel ensemble. C'est parce que la main de l'Éternel a été sur lui. Ça lui a donné une vitesse surnaturelle. Écoutez, entre le mont Carmel et Jezreel, il y a entre 25 et 30 km. Ça veut dire qu'il a couru comme ça sur 30 km. Est-ce que tu connais 30 km? Ce n'est pas petit marathon. Hein? Et il n'a pas couru en style marathon. Il a couru en style 100 mètres. C'est-à-dire vive allure. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui a donné de la vitesse à Élie dans ce contexte-là? C'est la main de Dieu qui était sur lui. Parce que Élie était au sommet de la montagne. C'est vrai, l'autre a pris son char, il a pris de l'avance. Mais Élie n'était pas en train de perdre son temps pendant que l'autre partait. Il priait. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est perdre le temps. Or, prier est l'un des facteurs qui va te donner de la vitesse dans ce que tu vas faire après ta prière. C'est vrai, il faut agir, il faut faire des choses, il faut investir. Mais bien aimé, c'est une erreur terrible que de négliger la prière. On n'a pas à choisir entre la prière et les autres choses et les activités. Ces deux choses doivent aller ensemble. L'enfant de Dieu qui refuse de prier manque de puissance pour avancer. L'enfant de Dieu qui refuse de prier manque de carburant pour le chemin. L'enfant de Dieu qui refuse de prier est en train de dire qu'il n'a pas besoin que la main de l'Éternel soit sur lui pour lui donner de la force. Or, la main de l'Éternel sur une personne fera arriver la personne avant même que ceux qui étaient équipés. Écoute, Akab n'est pas n'importe qui, le véhicule qu'il avait n'est pas n'importe quel véhicule. Et Akab, c'est un roi. Certainement, il y a un système pour signaler que le roi arrive. Quand le roi vient, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas d'embouteillage devant le cortège présidentiel. Mais Élie, ce n'est qu'un piéton. Il court sur 30 km. Je ne sais pas quelle avance Akab avait pris, mais il a eu une vitesse surnaturelle. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux que tes affaires aient une vitesse surnaturelle, il faut les affecter par la prière. Si tu veux que ta vie avance d'une manière spectaculaire, il faut que ta vie soit imbibée de prière. C'est la prière qui augmente la vitesse des choses. Si tu veux que ta carrière avance, il faut prier pour ta carrière. Tu veux faire des choses extraordinaires dans le ministère, mais ton totem c'est la prière. Tu ne vas pas réussir. Ça sera lent. Tu veux que ça aille vite, tu dis non, c'est lent. Il faut prier pour la chose. Arrête. C'est pourquoi souvent Dieu fait exprès. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont trop dans une zone de confort, ils ne prient plus. Dieu va faire exprès. Tu vas passer par des choses compliquées, ce qui t'oblige à prier. Quand on dit prie, tu es là, tu dors. Tu dors. Attends, toi, tu es quel genre de chrétien? Et aujourd'hui, il y a homme de Dieu, mais il ne prie pas. Servant de Dieu, tu ne pries pas. Attends.
Et puis Satan te regarde, Satan dit, ah, mais regarde lui là. Il ne prie pas. Hein. Il est étonné. Satan dit, ah, attends, mais il ne prie pas. Mais il dit, il veut avancer. C'est-à-dire beaucoup de rêves dans ton cœur et dans ta tête. Aucune prière ne sort de ta bouche. Quelle est la vitesse que tu veux avoir? La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Sur 30 km, il a couru. Je ne te demande pas de courir. Ce que je veux voir courir, c'est ton ministère. Ce que je veux voir courir, ce sont tes finances. Ce que je veux voir courir, ce sont tes affaires. Ce que je veux voir courir, c'est ta carrière. C'est ça qui doit courir. Et c'est ça que tu dois affecter par la prière. Tu veux que les choses se développent vite dans ce que tu fais, mais tu ne pries pas. Tu plantes, tu ne pries pas. La prière va arroser tout ce que tu fais. La prière donne de la force. La prière n'est pas une perte de temps. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Voici le deuxième élément qui va te donner de la poussée. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait rien à faire. Attends, quelqu'un qui passe toute la journée en train de guérir des gens, pressé par la foule, mais il passe la nuit à prier au mont des Oliviers. Souvent même là, il ne fait même pas encore bien un jour. Pendant que le temps est sombre, il sort, il s'en va prier. Parce qu'il sait qu'il a 3 ans à faire. 3 ans, ce n'est pas beaucoup de temps. En 3 ans, les choses doivent aller vite. Sa parole qu'il prête doit aller le plus vite possible. Les gens qu'il a à guérir, ça doit aller vite. Jésus, en 3 ans, il ne peut vraiment pas faire 2 heures du temps, 3 heures du temps en train de faire une délivrance. Avant lui, les gens ne savaient pas qu'on chasse les démons. C'est lui qui commence. Donc tout le monde est possédé devant lui. Donc il doit faire la délivrance de tout le monde. Si pour chaque cas, il doit faire 4 heures, 5 heures, c'est un problème. Pour éviter de venir faire 5 heures, 4 heures sur chaque cas, il préfère faire 4 heures, 5 heures de prière dans la préparation. Quand il vient, pendant qu'il est en train de prêcher, les démons s'en vont. Les démons me disent, aïe, tu es venu avant l'heure. C'est-à-dire par la prière, Jésus en avance sur son temps. C'est pourquoi les gens, sinon ils n'avaient pas rendez-vous. Et c'est trop rapide pour eux. Donc les démons même ne comprennent pas. Disent, mais qu'est-ce que tu viens nous tourmenter avant l'heure? Ils n'ont pas compris. Parce que Jésus passe du temps dans la prière. C'est la prière qui va te donner d'avancer. Arrête de dormir sous le climatiseur. Tu dors. Tu dors juste quand tu ronfles. Tu es à l'état, tu ronfles en bas, on entend. Et puis après, tu sais, moi, le révérend, le bishop, le prophète. Ah, ça c'est titre. C'est titre. C'est le contenu là qui compte. Ouais, tout ça là, mais il y a quoi en toi? Mais tu seras léger et lent s'il n'y a pas de prière en toi. Quand ta bouche s'ouvre net, c'est pour faire affaire. Tu sais. Mais prie un peu. Il y a des gens, même Dieu a oublié le ton de leur voix. Tellement il y a longtemps, ils n'ont pas parlé à Dieu dans la prière. Quand tu pries, les gens disent, ah, cette voix-là, il y a longtemps, on a entendu. C'est qui? Et puis sans voix, c'est toi. Pourtant, tu as plein de défis. Tu as beaucoup de sujets de prière comme ça, mais ta bouche ne s'ouvre pas. Une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche fermée, une bouche qui refuse de s'ouvrir, est une destinée qui refuse d'avancer. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je viens de te parler de quoi? De la poussée. En termes de poussée, première chose, obéissance immédiate et totale. Pas partielle, totale et immédiate. Deuxième chose, la prière. Troisième chose, c'est le courage. La guerre et le sang. Amen. Je peux te lire un passage. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes, il faut dire en armes, hors du pays d'Égypte. Amen. Amen. Et ce détour-là, vous savez, ça a duré combien de temps? Ça a duré 40 ans. La Bible dit quand le peuple est sorti, Dieu a refusé de les faire passer par le pays des Philistins. Quoique étant le plus proche. Ça veut dire, ce n'est pas un raccourci, hein. C'est le chemin normal. C'est là où on passe pour aller. Mais il a décidé plutôt de faire un détour
Le détour ne pourrait être le chemin normal. Le détour, c'est-à-dire qu'il y a une déviation. Et il veut faire cette déviation-là. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ce peuple, il voit là. Si on passe par le pays des Philistins, les Philistins, c'est des hommes de guerre. Ils sont en guerre entre eux, ils sont en guerre avec déjà des voisins, et puis ils vont leur faire la guerre. Quand le peuple va voir qu'il y a la guerre devant, ils vont être effrayés, ils seront saisis de frayeur, et ils vont retourner en Égypte pour dire, allons être esclaves, c'est mieux que faire la guerre. Alors, finalement, Dieu a décidé de les faire passer par le chemin du désert. Et ils ont pris toutes leurs armes là, et ils sont passés par le chemin du désert. Pourquoi Dieu leur avait demandé de sortir en armes? Ça veut dire que le premier plan, c'était de passer par le chemin de la guerre. Ou bien, ils sont sortis armés, c'est ce que j'ai lu. On dit que les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Donc ils sont sortis d'Égypte en armes. Donc, ils partaient pour passer par le chemin des Philistins. C'est ça qui est le chemin normal. Mais dans leur cœur, là, il n'y a pas courage. Dans leur cœur, là, il y a la frayeur. Et la peur et la frayeur, ça rend lent. Le refus de mener certains combats, de mener certaines guerres, ça nous fait faire 40 ans, là où on pouvait passer en 7 jours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, quand ils font le détour, c'est pour éviter la guerre, non? Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait la guerre? Ils font le détour, ils passent. Mais tous les peuples qui croient sur leur chemin leur font la guerre. Pourquoi? Est-ce qu'en temps normal, si vous voyez des passants, on se lève, on commence à leur faire la guerre? Non. Mais c'est parce que ces passants-là, ils avaient des armes en main. Quand les gens de Jéricho les voient, ils disent non, on est un peuple, on veut passer. Mais quel est ce peuple où tout le monde est armé? C'est qu'il y a un plan, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la guerre qu'ils ont évitée, en ne passant pas par le pays des Philistins, cette guerre-là était sur leur chemin. Sur leur chemin, ils ont croisé des choses qui font peur. Ils ont croisé des serpents dans le désert qui font peur. Ils ont eu des plaies bizarres qui font peur. Ils ont trouvé une eau, ils boivent l'eau, on dirait une ivakine amère. C'est bizarre. Amen. À un moment donné, ils sont obligés de boire l'eau qui va sortir de cailloux. C'est des trucs bizarres. Ça fait peur. Ils arrivent à Jéricho, ils trouvent une ville qui est barricadée. Jusqu'en 2 chars peuvent passer sur la clôture. Ils sont obligés de faire la guerre. Ils dépassent Jéricho, ils arrivent à Haï, il y a la guerre. Et ils arrivent à Canaan, vous savez quoi? Les Philistins sont leurs voisins. C'est-à-dire, ils ont tourné comme ça jusqu'à... Et puis ils sont venus encore à côté d'eux. La guerre, ils ne voulaient pas faire là. Ils ont fait ça toute leur vie. Les enfants ont fait. Les enfants des enfants ont fait de génération en génération. Amen. Souvent, à force de vouloir éviter certains combats, on ne fait que prolonger la chose. On ne fait que retarder. À force de manifester la peur, il y a des gens qui ont peur de l'adversité. Ceux qui ont peur de l'adversité, souvent, ils perdent du temps. Le combat que tu refuses de mener aujourd'hui, tôt ou tard, ça va te rattraper. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Étudiez l'histoire des indépendances du continent africain. Et tous les Africains ont mené des combats pour être indépendants. Mais les combats là, en termes d'intensité et même d'intention, ne se ressemblaient pas. En tout cas, l'histoire de l'indépendance de l'Afrique francophone ne ressemble pas à l'histoire de l'indépendance d'un pays comme l'Algérie. On n'a pas fait la même chose. Ce n'est pas les mêmes gens de pourparlers. Nous, on a négocié un peu. Les gars l'ont accepté. Bon, on va vous donner un nouveau nom. Et vous allez avoir votre... Écrivez quand même. Bon, votre constitution, copiez ça sur nous, notre constitution. Ouais, un peu la petite délivrance, les petits indépendants d'une manière. Là. Maintenant, de l'autre côté, c'était une affaire des pieds noirs. En Algérie, ils ont mené une bataille. C'est parce qu'on souhaite partout. Mais aujourd'hui, là, en termes de niveau d'indépendance, ayant eu les mêmes colons, je peux vous assurer que l'Algérie est plus indépendante que beaucoup de pays francophones. Oui. Et si on aspire au même niveau de délivrance, d'indépendance qu'eux, on réalise qu'il se pourrait qu'on mène le même combat. Et aujourd'hui, ils sont devenus encore plus puissants. L'écart est grand.
Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc certains combats que les premières générations n'ont pas menés, elles sont léguées aux générations qui suivent. Des combats que tu évites de faire aujourd'hui, là, ça t'attend devant. Et quand ça va arriver devant, là, le combat va grossir. Et souvent, peut-être, tu as déjà vieilli. Et ça t'arrête là. Il faut que tu aies le courage. Il faut que tu aies le courage. Il faut que tu aies le courage. Il y a aussi le côté mystique. Parce que l'histoire de la guerre, c'est l'histoire du sang. Alors c'est l'histoire, c'est l'art des sacrifices. Les sacrifices nous font passer, nous raccourcissent le chemin. Il y a des choses que tu peux faire, tu vas durer. Un bon truc quelque part là-bas, ça t'ouvre la porte, ça s'en va. Et en voyant la guerre, ils vont avoir peur. Donc, en voyant l'écoulement de liquide rouge là, ils peuvent avoir peur. Il y a des gens qui ont peur d'un certain niveau d'enseignement. Donc on les fait passer par le chemin du désert. Un peu. 3 jours de jeûne aujourd'hui. Un peu. Après on arrive à Mara, tu vas boire un peu d'eau. Tu vas faire 3 jours où tu descends avec l'eau. Un peu. Après on arrive à Jéricho. Tu vas réciter 50 psaumes. Tu tournes un peu. Après tu arrives à Haï. On te dit bon, il ne faut pas prendre les choses de Jéricho. Il faut te dépouiller un peu. Dans 40 ans ça ira. Amen. Sinon, il y a le chemin aussi des Philistins qui est là. Qui est un chemin de courageux. Amen. Qui est un chemin de courageux. Qui est un chemin pour lequel tu dois avoir la force. Et la force dans le cœur. Il y a quelqu'un qui disait à vouloir ou à vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. Et paraphrase, ça doit être Corneille. À vaincre sans péril, il y a des gens qui veulent gagner sans péril. On finit par triompher sans gloire. C'est-à-dire, tu as gagné, mais ou bien, il y a des gens qui vont en salle de gym. Ils ne veulent pas soulever les fers lourds là. Donc on leur pique beaucoup de stéroïdes. On leur pique de ces choses. On fait souvent des implants. Quand tu le vois, il est costaud. Mais il ne peut même pas soulever 5 kilos. Et d'ici 5 ans, 10 ans, les implants qu'ils ont mis, les stéroïdes, tout va descendre d'une certaine manière. Et puis sa peau est bizarre, il est vilain, il n'a pas la gloire. Les gens ne l'acclament pas. Parce qu'il n'a pas voulu transpirer. Amen. Normalement, bon, aujourd'hui, il y a des gens qui s'en foutent. Sinon, normalement, celui qui a triché pour avoir un examen, c'est-à-dire tu as un cahier derrière, tu regardes, tu composes. Normalement, quand on dit ton nom, et puis on dit tu as eu le concours, il faut te taire. Ou bien tu fais quand yes. Et puis ça, mais tu cries wow jusqu'on met poudre sur toi. Jusqu'à lui-même qui s'est bien battu pour avoir là. Lui savoir son pas, c'est toi qui cries plus que lui. C'est pas normal. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Donc voici les éléments qu'il faut et qui vont te donner de la vitesse à ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Demain, vendredi, nous allons passer un moment extraordinaire. Demain, quand je viens, je vous parle rapidement des 2 autres forces. Les 2 autres forces vont être faciles. Je suis en face d'un professeur de sciences physiques. Et il sait que ça va être facile. Parce que j'ai parlé de 2 forces. J'ai parlé de la portance. J'ai parlé de la poussée. Si vous avez bien compris, il ne reste que leurs forces opposées. Donc, si j'ai bien expliqué la poussée, ce qui donne de la vitesse, c'est tout à fait son contraire en ce qui concerne la traînée. Si j'ai parlé de la portance, ce qui va faire gagner de l'altitude à l'avion, mais c'est le contraire qui est le poids. Amen. Donc là où la portance se résume en la grâce de Dieu, on parlera de la poisse, des vents contraires de certaines choses en ce qui concerne, comment on appelle, le poids. Le contraire également de tout ce qui est la vitesse. On va parler, quand on parle de la traînée, c'est aussi simple que ça. Amen. Mais en ce qui concerne le poids, j'ai des choses intéressantes à vous dire. Donc demain, il faut être présent. Nous allons parler de ces 2 forces-là
Et je vais parler des compagnons de l'élévation. Il y a des gens qui doivent t'accompagner dans l'élévation. Il y a des humains qui doivent t'aider. Eux là, les humains là. J'ai mis ça dans les rencontres qu'on fait. Donc les compagnons dont je veux parler, c'est des compagnons mystiques. C'est des anges. Donc demain en fait, on vient ici pour écouter un enseignement, pour prier. Et puis quand on sort d'ici, là, on ne sort pas seul. Chacun sort avec des compagnons. Amen. Des gens qui vont t'aider à monter. Demain, c'est l'apothéose de rendez-vous au sommet. Il va y avoir des témoignages. Cette année encore, depuis qu'on a commencé rendez-vous au sommet, il n'y a pas une année où on a fait rendez-vous au sommet où parmi les témoignages, il n'y a pas acquisition de maison. Oui, oui. C'est peut-être une alliance. Chaque année qu'on fait rendez-vous au sommet, il y a quelqu'un, soit ici ou soit à l'étranger, qui finit par devenir propriétaire d'une maison. L'année passée, il y en avait eu 2 qui deviennent propriétaires de leur maison. Cette année, est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? Je parlais d'une de mes filles dernièrement, dans l'un des enseignements. J'ai dit qu'elle a dit, elle va faire une demande, elle va se renseigner comment on fait pour avoir une maison en France. Et certaines personnes l'ont découragé. Le jour où je prêchais sur l'audace, il lui a dit, il faut oser. Si tu oses là, qu'est-ce qui va se passer? Soit ça va passer, tu seras propriétaire, ou bien ça ne va pas passer, tu ne seras pas propriétaire. Mais si on te refuse, on va te dire le pourquoi, tu auras compris. Et avec toutes les informations, on va prier. On va prier jusqu'à ce que tu sois propriétaire. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que depuis quelques jours, elle est propriétaire de sa maison en France. C'est une longue histoire, mais on n'a pas dormi. On a prié. Souvent, on s'est énervé. Par moments, on a crié à l'injustice, mais on n'a jamais abandonné. On n'a jamais abandonné. Prier, changer de technique, poser des actions prophétiques, crier à Jésus. Comme Jésus est vivant, et comme il sait faire ces choses, il a attendu que pendant que nous sommes en train de prier, dans la bonne saison de rendez-vous au sommet, Dieu l'a regardé et dit, ma fille, écoute, le temps d'être locataire, là, c'est fini. Tu vas être propriétaire. Attends, être propriétaire d'une grande maison en République française, c'est extraordinaire. Et quand tu connais son parcours, son histoire n'est que grâce de Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Dieu lui a fait du bien à son homme également. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires. Non, si moi je me lève aujourd'hui et m'en vais en France, cher, il y a au moins un petit coin où je peux dormir. Amen. Où je vais me reposer? C'est ma fille, je la connais bien. Au moins là-bas, il peut porter culotte. Ça, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu la bénisse. Que, comme je vous ai dit là, je veux que vous-même vous rendiez vos témoignages maintenant. Mais c'est quelqu'un qui aime Dieu aussi. Il n'y a pas un jour où, depuis qu'on a commencé les autres, chaque saison qu'on fait rendez-vous au sommet, elle est dedans. Chaque saison où on a dit Alléluia, j'ai ma fille aux États-Unis, elle a eu sa maison. Elle m'écrit pour dire quoi? Pour rendre grâce à Dieu. Et pour elle est bien, elle a eu, je sais que Dieu va faire pour moi. J'aime ce langage-là aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais langage. Et si c'était quelqu'un d'autre, elle va dire, ah non, c'est qu'aux États-Unis, elle a eu sa maison. Et nous autres, quand Dieu va penser à moi, ça veut dire que c'est comme si le témoignage des autres te fait mal. Non. Je vous ai toujours dit, quand Dieu est en train de faire, Dieu est chez le voisin, ça prouve au moins qu'il est au quartier. Il va finir par passer chez toi. Cette grâce-là ne passera pas sans t'avoir touché. Donc, on est là. Et puis, elle me connaît parce que elle me dit, à quand pour moi, je sais comment il répond à ce genre de choses. Amen. Elle la connaît bien. Les gens, on est obligé de doloter un peu. Non, ça va aller, tant. Ne parlez pas comme ça. Rendez grâce à Dieu pour les autres. Quand pasteur Amien vient, il rend son témoignage, elle voit. C'est un témoignage qui va dans le sens. Et souvent même là, elle fait offrande. Ah vraiment, je veux s'aimer sur le témoignage de l'autre qui vient. L'année passée, quelqu'un a eu sa maison en France. Je veux s'aimer sur le témoignage de la dame qui vient d'avoir sa maison en France là. Je veux pour moi. L'année passée, elle a fait ça. Donc, c'est même pas surprenant que cette année, ce soit son tour de rendre témoignage.
Saisissez ces occasions-là. C'est comme des alliances. Priez, croyez en vos sujets de prière. Croyez en vous et Dieu finira par faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa main soit sur la vie de chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas de faire vos offrandes et de venir. Je vous ai parlé des 3 kits. Tous ceux qui sont en train de se signaler, les gens qui ont contacté Pasteur Richard, il n'y a pas de problème. Il y a un kit où il y a une huile. Il y a un kit où il y a de l'huile et une cérémonie. Il y a un kit où il y a toutes les huiles et toutes les cérémonies. Voici. Donc, ceux qui auront donné pour, comment on appelle, le kit du premier 14 auront leur huile. C'est une huile puissante. Ça va agir. Ceux qui donneront plus de 14 avec un plus de 0, on va faire une cérémonie. Amen. C'est sérieux, c'est les cérémonies dont j'ai parlé. Je vous ai enseigné sur les repas, je vous ai enseigné sur la cérémonie de l'épaule. Ça là, ça est dans le dernier kit. Oui. Et c'est des choses qu'il faut faire maintenant, ou en tout cas, il faut faire ça au moins une fois dans ta vie. Ça va te faire du bien. La grâce est disponible pour ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.